take a step out, get some air now, flip to edge out. Bienvenue à un nouvel épisode de l'univers d'une Gen Z, un espace où je vous partage mes pensées, mes expériences personnelles et les épreuves qui se passent au cours de ma vie. Et c'est également un espace où je peux échanger avec d'autres par rapport à leur parcours unique. Et c'est exactement pourquoi j'ai invité aujourd'hui Densky à venir parler de ses expériences personnelles dans le niveau financier. Donc, Densky, dis-nous un peu qui tu es aujourd'hui. Bonjour, comme mentionné, mon nom est Densky. Merci de l'invitation, merci de m'avoir dans le podcast. Of course. Je suis un étudiant en administration, je travaille dans le domaine financier. J'essaie de faire des recommandations aux gens pour aider à acquérir certaines connaissances qui vont les aider à juste atteindre les buts financiers qu'ils puissent avoir. Donc voilà. Ok, parfait. Et dans le fond, aujourd'hui, si vous n'avez pas déjà vu le titre, dans le fond, on va parler de investissement et d'épargne dans sa vingtaine, donc comment on peut s'aider soi-même à plus épargner et à investir pour justement avoir une liberté financière éventuellement. Donc aujourd'hui, dans le fond, je voulais juste commencer par essayer de faire la distinction entre l'épargne et l'investissement. Donc, je pense que l'épargne, tu me diras par la suite si je me trompe, tu me diras un peu c'est quoi ta définition des choses. Mais l'épargne, pour moi, dans le fond, c'est vraiment mettre son argent de côté justement pour, par exemple, s'il y a des situations qui sont imprévues, justement pour que tu aies de l'argent de côté pour pouvoir financer ces situations qui sont imprévues dans ta vie. Ou, par exemple, si tu as des voyages de côté que tu veux justement épargner, mettre de l'argent de côté pour par la suite payer un voyage que tu as toujours eu envie de faire ou quoi que ce soit. Et ensuite, l'épargne, pour moi, c'est vraiment... L'investissement, pour moi, c'est vraiment... placer son argent dans quelque chose d'autre justement pour retirer un bénéfice par la suite. Donc, tu peux me dire c'est quoi ta définition? Parce qu'en vrai, là, c'est vraiment toi le connaisseur, quoi. Tu me dis c'est quoi? Pour moi, les deux se rejoignent un peu, mais il y a une certaine différence. Parce que pour moi, de l'épargne, un compte épargne, le taux d'intérêt, ça va jamais vraiment dépasser 1%. Tu comprends? Fait qu'un compte épargne, c'est pas ça qui va t'aider à justement faire grandir ton argent. Un compte épargne, comme tu as dit, c'est vraiment pour avoir un fonds de sécurité si jamais il se passe un imprévu au niveau de ta voiture, si tu as un pépin, comme tu perds ton emploi, whatever, il faut que tu aies comme un fonds quand même que tu peux avoir accès genre assez facilement. Tu comprends? Alors que vraiment un compte d'investissement, c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de faire croître ton argent. Il faut que ton argent travaille pour toi. Il faut que tu aies un certain retour. Tu es quand même un bon investissement par an. Il faut au moins que ça te rapporte entre 5 et 10%. Comme ça, tu vois l'argent grandir. Puis là, mettons, si tu veux faire ton voyage, si tu achètes ta nouvelle voiture, achètes ta maison et tout, c'est ça qui va te permettre de to bring you one step closer to your goal. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est la différence entre les deux. OK. Donc, toi, Densky, tu travailles dans le milieu financier, donc tu as eu plus de connaissances par rapport au milieu financier que la majorité des personnes dans ce milieu, parce que je trouve que, justement, l'école, en soi, c'est pas un milieu qui vont te donner, justement, la connaissance par rapport au milieu des finances, parce que, justement, il veut que tu sois... que tu restes au même stade toute ta vie, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu de tes connaissances et tout, nous dire un peu qu'est-ce que tu fais et justement qu'est-ce que tu as appris dans ton quotidien, dans le milieu que tu fais? Tout à fait. Ça fait environ 4 ans que je suis dans le domaine financier. J'ai fait quelques institutions et tout. Mais quand j'ai mentionné, j'étudie en administration. Fait que sûr que de là, tu as certains cours par rapport à l'argent, certaines comptabilité, finances, quoi que ce soit. J'ai fait une licence en fonds communs de placement par un institut au Canada et tout. Puis ça te permet de voir qu'il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. C'est juste qu'on le sait pas nécessairement. Fait il y a une part que c'est bon d'avoir la connaissance, mais par la suite, qu'est-ce que tu fais? Faut faire ses recherches. Exactement, il faut faire ses recherches et qu'est-ce que tu fais avec la connaissance et tout, tu comprends? Puis, comme tu l'as dit, l'école, c'est bon, mais c'est pas toujours bon. Mais on vit dans une génération où est-ce que on a tous les outils du monde pour acquérir les connaissances. YouTube, une plateforme complètement gratuite que tu peux vraiment apprendre sur tous les sujets du monde. Il y a des livres. Fait, il y a vraiment beaucoup de moyens de s'instruire autre que l'école. C'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps de le faire. Tu comprends? Comme, moi, je vais pas mentir, lire, c'est pas toujours été quelque chose que j'aimais et tout, mais comme une fois que tu trouves justement
sais, que quand tu as ce but, puis tu te dis, tu sais, je veux comme avoir plus de connaissances, tu sais, je veux faire grandir mon argent, comment est-ce que je le fais? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sors de ta zone de confort, tu te dis, OK, il faut que je prenne ce step de, tu sais, j'achète un livre, tu sais, je m'assois, puis je laisse mon téléphone de côté, je passe 1 heure, tu sais, par jour, par semaine, peu importe la fréquence, juste tu le fais. Puis là, quand tu vois que, tu sais, c'est des connaissances auxquelles tu peux relate, à quel point tu vois que ça peut comme t'aider dans ta vie, tu as développé un intérêt, puis ça va continuer de là, tu vois. OK. C'est bon, ça. Mais on va dire pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'épargner ou d'investir, qui ne savent même pas c'est quoi l'investissement en soi. Comme par exemple, moi, en ce moment, j'investis pas, mais c'est quelque chose à laquelle je pense parce que je pense que c'est important de justement avoir une autre source de revenus que juste ton 9 à 5 ou peu importe ton travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis qui te donne de l'argent. Mais quel conseil que tu pourrais donner aux gens qui veulent justement se lancer dans l'investissement ou commencer à épargner? Quelles étapes qu'ils pourraient entreprendre justement pour commencer petit à petit? Moi, je trouve que l'étape numéro 1, c'est la discipline. Ouais. Et quand je dis ça, c'est, tu sais, par exemple, les gens, ils sont comme, une des erreurs, avant de commencer, une des erreurs que les gens font beaucoup, c'est qu'ils pensent que pour investir, il faut beaucoup. Il faut que tu aies comme un stack, il faut que tu aies un gros montant, puis tu veux juste le placer. C'est faux. Tu peux commencer par aussi peu que $25 par mois, et à la fin de l'année, tu auras quand même de l'argent de côté, et cet argent-là va grandir. Et la discipline vient en sorte parce que tu dis aux gens, est-ce que tu as de l'argent pour investir? Oui, non, peu importe. OK, parle-moi de ton day-to-day life. Tu sors à tous les jours, tu achètes un café à tous les jours, tu manges dehors à tous les jours. Ne serait-ce que tu enlèves 1 ou 2 repas par semaine et tu mets cet argent-là de côté. C'est déjà ça fait une différence. Exactement. Bro. Il faut commencer par quelque part. C'est pas que ça te réveille et tu vas dire, yo, j'ai $10,000 à placer, boum, tu le mets dans le compte. Non, il faut que tu commences petit par petit. Mais il y en a qui c'est ça leur réalité, mais pour la majorité, c'est pas ça. Il faut qu'on soit réaliste aussi. On travaille tous, on a tous des factures, peu importe c'est quoi. Fait, il faut se donner une chance de juste commencer petit par petit. Il y a beaucoup de ça qui vient avec la discipline. La discipline de dire que mon café aujourd'hui, whatever, mon souper aujourd'hui, le restaurant et tout, peut-être que X, Y, Z. C'est ça que je dis, ça vient Pourquoi vraiment... je me sens visée? Si le chapeau te fait, tu peux le mettre et tout, tu vois, c'est toi qui sais. Mais pour moi, c'est vraiment la discipline. Et une fois que tu sais où est-ce que tu veux t'enligner, tu t'établis comme ton but et tout, genre, tu veux tel montant, tu veux faire tel voyage, tu veux faire whatever. Ça va t'aider à comme prendre les extra steps, à savoir, OK, à partir de là, qu'est-ce que je fais, tu comprends? Là, en termes d'investissement, il y a vraiment toutes sortes de choses. Il faut juste que tu choisisses lequel est mieux pour toi, tu comprends? Je vais donner des exemples, sans trop aller dans les détails, bien sûr. Des fonds communs de placement. Ça, c'est vraiment, si tu veux investir, mais tu ne connais pas, tu peux appeler ta banque, ils vont te fournir une série de questions et tout, tu veux juste répondre. En fonction de ça, ils vont établir un profil investisseur. Et en fonction de ce profil, ils vont t'attribuer un portfolio. Toi, tout ce que tu fais, tu mets l'argent dedans. Et s'il y a un gestionnaire de portfolio qui gère l'argent pour toi. Donc toi, tu fais rien. Tu veux juste voir l'argent grandir ou descendre. Tu es sûr que comme c'est d'investissement, il n'y a rien de sûr pour ce type-là, bien sûr. Mais c'est des gens qui travaillent avec des... La banque les fait confiance avec des milliards de dollars, tu vois. Fait que c'est sûr que eux, leur but, c'est d'assurer un certain retour pour tes fonds à toi. Tu comprends? Fait que ça, c'est une des options. Si tu es quelqu'un de plus conservateur, que le risque, ça t'intéresse pas et tout, tu peux mettre ton argent dans des CPG. CPG, ce sont des certificats de placement de garantie. Fait que le nom le dit, ton argent est garanti. Tu vas jamais perdre ton capital. Les retours vont peut-être être un peu moins élevés, mais ton argent est garanti. Tu es sûr de faire de l'argent, tu es sûr de ne pas perdre l'argent que tu as investi. Donc, c'est un investissement à risque peu élevé? À risque nul, inexistant. Okay. Tu mets $5,000 pendant 1 an, tu vas avoir ton $5,000 plus les intérêts, le taux d'intérêt en vigueur au moment de ton achat et tout. Tu comprends? OK. Mais attends, pause. OK, pour ceux qui comprennent pas c'est quoi, comment on investit déjà, est-ce que tu peux juste un peu expliquer en détail déjà c'est quoi l'investissement, comment tu commences à investir et c'est quoi les niveaux de risque qui diffèrent? Je dirais que pour les niveaux de risque, ça dépend de t'es quel genre de personne et tout. Ça, c'est vraiment important de le déterminer et tout. Si t'es pas capable de tolérer le risque, si tu vois comme l'argent descendre et tout, puis ça te fait peur, juste fais attention à ça et tout. Tu comprends? Par exemple, pendant la COVID et tout, les investissements de tout le monde, ça a chuté comme la merde. C'est normal parce que le monde n'allait pas et tout. Fait que là, dans ce genre de situation, tu as 2 types de personnes. Les gens qui vont tout retirer ou les gens qui vont acheter, tu comprends? Parce que
c'est pas tout le monde qui le comprend, mais quand ça descend, par défaut, ça va remonter. Et quand ça remonte de fou, tu vois. Tu prends n'importe quelle compagnie et tout, c'est sûr que pendant la COVID, vu que tout était fermé et tout, ça roulait pas et tout, fait que les trucs étaient vraiment bas et tout, mais quand tu achètes, et là, quand ça remonte, c'est incroyable et tout, tu comprends? Par exemple, quelqu'un proche de mon entourage, les actions de Air Canada étaient à 1$ l'action. Parce qu'Air Canada, bon, personne prenait de vol et tout, tu vois. Il a acheté 1000 actions. Fait qu'il a mis $1000, il a 1000 actions. Après 2 ans, l'action était rendue à 13$ l'action. Fait que son $1000 est passé à 13 000, tu comprends? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, c'est juste informé, tu fais des recherches et tout. Fait que les actions, je dirais que c'est quand même plus risqué parce que c'est vraiment toi, comme à 100%. Qui doit gérer ça? Ouais, exactement. Fait que c'est sûr que comme tu fais tes bonnes recherches puis prends les bonnes informations. C'est sûr qu'en termes d'actions, comme il faut vraiment que tu saches qu'est-ce que tu fais parce qu'il y a des actions qui sont vraiment plus chères mais plus sûres. Fait que ça dépend vraiment comme qu'est-ce que tu veux et tout. Comme je te dis, les fonds communs de placement, dépendamment de ton profil de risque, il y en a pour tous les niveaux, de vraiment plus conservateurs à comme plus risqué et tout. Sinon, les CPG, les certificats de placement garantis, ça, c'est risque inexistant parce que, bon, c'est garanti. Tu vois, peu importe ce qui se passe, tu vas jamais perdre l'argent que tu as investi et l'intérêt qu'on t'a promis, c'est garanti à 100%. Fait que les CPG, moi, je les vois un peu comme si toi, tu prêtes de l'argent. C'est quoi un CPG? Excuse-moi. Parce que là, tu parles à quelqu'un qui s'y connaît zéro en investissement, qui s'y connaît zéro en épargne. Donc, explique-moi, c'est quoi un CPG? Un CPG, voilà comme ça. Quand, mettons, tu fais un prêt à la banque, quand la banque te prête de l'argent, on va dire qu'il te donne 5 000 $. Ce 5 000 $-là, tu le remets avec le taux d'intérêt. Fait que tu remets plus que 5 000 $. OK. C'est ce que je veux dire. Comme quand tu prêtes de l'argent, ils vont te dire tu payes tel montant par mois. OK. Quand tu accumules tous tes paiements que tu fais, ça ne va pas à 5 000 $. Ça va être plus que 5 000 $. C'est comme ça que la banque se fait de l'argent, tu vois. OK. Un certificat de placement de garantie, c'est l'inverse. Tu donnes à la banque 5 000 $ et eux, ils vont te le redonner après une période fixe de temps avec un taux d'intérêt qui est peu importe c'est quoi. Fait que ton 5 000 $, ça sera plus un 5 000 $, ça va être quelque chose de plus grand. Exactement. Okay. Si on va fait dire... que tu as fait des intérêts dessus. Ouais, exactement. Fait qu'on va dire le taux d'intérêt est 5%. Tu as fait 5 000 $, tu calcules 5% de 5 000 $. C'est ça qu'ils vont te redonner à la fin. Fait que, comme je te dis, il y a vraiment beaucoup de trucs. Ça, c'est vraiment les 3 que je dirais les plus communs. Mais il y en a vraiment beaucoup plus. C'est juste de comprendre c'est quoi ton style, qu'est-ce qui convient le mieux pour toi. Tu vois? Ben, de ce que je comprends de ce que tu as dit, dans le fond, l'inflation, c'est la meilleure période pour investir? C'est ça que tu es en train de dire? Ça dépend. C'est sûr que le but c'est de battre l'inflation. Puis, pour moi, une raison d'investir, c'est oui, tu vas atteindre comme la stabilité financière puis la liberté, mais tu veux être en mesure de subvenir à tes besoins. Tu sais, par exemple, tu gardes 1 000 $ dans un compte. Tu sais, on va dire, l'inflation augmente de 3%. Tu sais, ton pain que tu achètes à 5 $ en 2023, en 2024, peut-être qu'il va coûter 6 $, 7 $. So, si tout c'est seulement 7 $ seulement? Bon, on est au Québec, l'inflation. Like 10. C'est ce que je veux dire. Fait que, si tout ça, tous les prix montent, mais ton 1 000 $ reste à 1 000 $, you're not gonna make it. Tu vas devenir broke et tout, tu comprends? C'est pour ça que je dis que, on dit que comme laisser ton argent puis comme pas le faire travailler pour toi, il va juste perdre de la valeur et tout, tu comprends? Fait que le but, c'est non seulement de battre l'inflation, mais d'assurer un retour qui va te permettre de faire le voyage que tu veux, d'acheter comme, tu sais, peu importe ce que tu vas faire et tout, tu comprends? Fait que, tu sais, on est dans une ère où actuellement tout coûte relativement cher et tout. Depuis la COVID, il y a beaucoup de trucs qui ont augmenté et tout. Fait que les gens devraient encore plus être motivés à investir parce que sinon, ils vont se rendre compte que justement, le seul source of income that they have, it's not enough. Parce que, justement, quand tu as juste une source de income, tout dépend de ce revenu-là. Fait qu'on va dire, par exemple, c'est ta compagnie pour laquelle tu travailles ferme. Après ça, si tu te renvoies, tu fais quoi? C'est dead. Dans une économie dans laquelle on est, qu'est-ce que tu vas faire? Exactement. Comme, oui, of course, tu vas essayer de trouver du travail et tout, mais ça va être encore plus difficile parce que justement, comme, tout est en train de comme, descendre en ce moment. Donc, je pense qu'une erreur justement qu'on fait de nos jours, c'est de croire qu'une seule source de revenus est assez. Moi, je pense que c'est important de justement... Of course, c'est important d'investir et tout, mais aussi de développer ou d'essayer de faire fonctionner une entreprise à ton propre compte pour potentiellement avoir une deuxième source de revenus sur laquelle tu peux te fier. Ouais, tout à fait. Parce que comme tu as dit, le 9 à 5,
tu sais, c'est bien et tout, mais comme, tu sais, c'est pas tout le monde que, tu sais, ce 9 à 5 va leur permettre de, comme, avoir cette stabilité-là et tout. Fait que c'est sûr, comme, avoir un deuxième hustle, comme, tu sais, c'est bon, mais comme, est-ce que c'est tout le monde qui a le temps et l'énergie pour un deuxième hustle? Tu sais, pas nécessairement et tout. Je pense que tout le monde a le temps, mais c'est est-ce que tu cherches à trouver le temps? Ouais, c'est sûr aussi. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu sais, avoir une compagnie sur le côté, tu sais, avoir une idée que, tu sais, que tu peux faire, accomplir, que ce soit rentable à long terme, tu sais, c'est pas donné à tout le monde, puis tu sais, c'est correct qu'il y a des gens que, tu sais, c'est plus naturel et tout, c'est correct, mais comme je te dis, juste avoir la discipline de s'informer et tout, comme, c'est vraiment simple. Tu sais, oublie ta série Netflix pour une journée. Tu sais, les séries Netflix, c'est quoi? C'est 30 minutes, 45 minutes. Prends une journée, au lieu d'écouter ton émission, tu sais, va sur pas n'importe quelle série, mais juste, tu sais, assois-toi, écoute comme des émissions, des podcasts, comme des stratégies d'investissement, des produits d'investissement. Puis, à long terme, ça va faire la différence parce que maintenant que tu as la connaissance, tu vas pouvoir l'appliquer, tu commences à mettre de l'argent de côté, puis les résultats, comme c'est sûr que c'est à long terme, mais quand tu vois l'argent grandir, comme, ça va juste te mettre encore plus en confiance de continuer. Tu vois. OK, fait que toi, t'investis en ce moment? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est un choix personnel, mais pour me rendre où est-ce que je me rends, c'est une étape que t'as à prendre, ouais, fait que t'as pas le choix. Exactement. OK, je comprends. Puis est-ce que c'est comme sur des plateformes? C'est sûr que j'ai une partie que c'est avec mon institution financière. L'autre partie, il y a des plateformes. Il y a toutes sortes de plateformes. Surtout, c'est pour tout ce qui est action et tout. Il y a Questrade, il y a Wealthsimple, que c'est des plateformes assez connues et tout. Que tu vas voir sur IG, comme t'as rien demandé, puis là, tu vas voir la publicité. Exactement. Puis tu vois ça, puis là, c'est comme, j'ai vu cette affaire-là et tout, mais comme, est-ce que tu t'informes sur c'est quoi, puis c'est quoi les choses que tu peux faire à travers ces plateformes-là et tout, tu comprends? Genre, fait que, moi, la plupart des institutions financières vont te permettre de faire beaucoup de trucs. C'est sûr qu'en termes d'action, souvent, les institutions financières ils vont te charger des frais de commission à chaque trade que tu fais. Alors que, tu sais, des trucs comme Wealthsimple, Questrade, souvent, il n'y a pas ces frais de commission-là. Parce que des fois, tu vas avoir des frais, c'est $10 par transaction. $10 par transaction, c'est quand même un certain montant, tu vois. Alors que ces plateformes-là, c'est gratuit et tout. Je suis pas là pour promouvoir genre quoi que ce soit et tout. Chacun a son style et tout. Chacun comme trouve la plateforme qui est mieux pour chaque personne et tout. Mais ce sont des outils qui peuvent nous aider à comme atteindre cette stabilité financière là. OK, period. Puis dans le fond, je trouve que tu sais la manière que tu vois l'argent, ça dépend aussi de comment tu as grandi dans ta famille, tout à fait. Justement dans l'environnement dans lequel tu as grandi et tout. Fait que comment tu penses que, justement, on pourrait changer cette relation-là que certaines personnes ont, une relation qui n'est pas nécessairement saine avec l'argent? Comment tu penses qu'on pourrait changer cette dynamique qu'on a vis-à-vis de l'argent? Je te dirais, encore une fois, prendre le temps de s'instruire, puis juste pas voir l'argent comme un outil de dépense et de payer les factures et tout, tu comprends? Tu sais, quand les gens reçoivent sa paye, OK, je dois payer tel truc. La voiture, le téléphone, l'hydro, l'électricité, whatever. Ça, c'est comme, de un, il faut que les gens essayent le plus possible de ne pas vivre paye par paye. Et de deux, les gens doivent prendre plaisir à faire de l'argent. Mais c'est pas en allant travailler que les gens vont faire ça. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Il y en a que, ils aiment qu'est-ce qu'ils font, puis ces gens-là, je les admire. Je vais pas dire que j'aime pas qu'est-ce que je fais et tout, mais travailler 9 à 5 pendant 5 jours semaine, ça casse les couilles à tout le monde. Oui. On va se dire les vraies affaires. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, mais tu le fais par nécessité plus que par choix et tout, tu comprends? Alors que, tu sais, investir, c'est ton choix. Et les gens choisissent de ne pas le faire parce qu'ils ont peur, ils connaissent pas ça, ils ont leur idée fondée par rapport à ça. C'est ça. Parce que, tu sais, tout ce que les gens ne connaissent pas, ça les fait peur et tout. Tu comprends? Fait que c'est juste prendre le temps de peut-être pas avoir peur parce que quand tu commences, tu as peur de l'argent. C'est ça la réalité des choses, c'est dommage, mais tu as peur de l'argent, mais t'apprends. Et à un moment donné, tu fais de l'argent. Quand tu fais de l'argent, ça devient une drogue parce que qui n'aime pas faire de l'argent? Exactement. Tu peux être chez toi, sur ton ordinateur, tu fais des trades, tu fais de l'argent, puis après ça, quand tu as accumulé ton but et tout, quand tu fais ton voyage, quand tu vas dans le sud, à Cancun et tout, c'est pas mon 9 à 5 qui l'a fait et tout, je l'ai fait par moi-même. Fait que ça va te donner une satisfaction encore plus grande
Puis de là, c'est comme un mindset qui va juste se débloquer. Ça te donne envie de continuer, justement, puis en apprendre plus sur le sujet. Exactement. Il faut prendre le temps de le faire. C'est pas facile parce que souvent, les gens ne savent pas où commencer, mais il faut juste commencer. Et aussi simple que juste appeler sa banque, je vais investir. Ils vont s'asseoir, ils vont te donner... Ils sont payés pour ça en plus, c'est vraiment ça. Parce que moi, je savais pas, avant que tu me le mentionnes, je savais même pas qu'il y avait cette possibilité, justement, d'appeler la banque. Puis c'est eux qui vont, justement, te dire c'est quoi ton profil. Exactement. Donc, quoi tu devrais investir selon, genre, tes habitudes ou peu importe. Et de là, c'est eux qui vont placer ton argent pour toi. C'est comme moi, si je peux te donner l'argent, puis tu places l'argent pour moi, I'm all in. Yes, sir. Mais dès que tu me demandes de réfléchir et tout, comme, honestly, I might just be a little bit like... Non, mais tu sais, c'est compréhensible parce que c'est pas tout le monde, comme tu as dit, qui a le même background, la même éducation et tout. Mais tu sais, les gens, c'est comme, prendre un rendez-vous avec un conseiller, tu sais, j'ai pas le temps, me déplacer et tout. Tu sais, toutes les excuses du monde sont bonnes. Mais tu prends 10 minutes de ta journée, tu t'assois, t'appelles, on te donne toutes les options, tu choisis celle qui te convient le mieux. Tu vas voir le retour une fois. Tu vas dire, waouh, ok, non, genre, il faut que je continue. Parce que, comme je te disais encore une fois, qui n'aime pas faire de l'argent? Tu fais juste... Parce que une bonne partie des gens, leur argent est dans les comptes épargne. Fait à la base, c'est... Ouais, ça fait rien pour toi. Exactement. C'est un montant que tu t'es dit, il faut pas que j'y touche. Fait que déjà que tu as la mentalité que tu vas pas y toucher, si tu mets dans un placement, au lieu que, tu sais, ton compte épargne, c'est peut-être 0,7% d'intérêt. Sur un an, c'est quoi? C'est peut-être même pas 5$, peut-être même pas 10$. Tu le mets dans n'importe quoi qui te donne au moins entre 4, 5, 10%, ça va faire la différence, puis tu vas vouloir continuer parce que tu vas le voir. Mais pour le voir, il faut que tu commences à quelque part. C'est juste que les gens ont peur de commencer. OK, mais on va dire que comme tu as de l'argent de côté justement parce qu'on va dire tu as envie d'aller en voyage ou tu as envie de t'acheter cette paire de souliers que tu as toujours voulu depuis, on va dire, 1 an, OK, on va dire. So, c'est quoi? Tu devrais pas garder l'argent dans ton compte épargne ou tu devrais comme prendre une partie de cet argent-là qui est dans ton compte épargne puis l'investir quelque part d'autre? Comme, ce serait quoi la meilleure solution? Ce serait quoi... Je dirais le meilleur scénario. Ça dépend de ton but. C'est sûr que, comme je disais, le compte épargne, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est bon parce que c'est accessible à 100%. Moi, une des choses que je recommande, c'est le CELI. Le CELI, c'est vraiment... j'en ai un. But I don't put money in because it's a bit hard. Tu devrais parce que, malheureusement, on vit dans un pays où est-ce que quand tu fais de l'argent, le gouvernement, il aime ça prendre son... Nous taxer. Plus tu fais de l'argent, plus on veut te taxer. C'est pas fou, ça? Exactement. On vit dans un système qui a été créé pour t'appauvrir. And I'm gonna stay on that. Mais continue, qu'est-ce que tu avais à dire? Exactement. Quand tu mets de l'argent dans un CELI, ça veut dire un compte d'épargne libre d'impôt. Fait que tous les revenus, tous les gains que tu fais dans ton CELI, le gouvernement n'y a pas accès. Fait que le plus tu investis dans ton CELI, le gouvernement ne va pas venir chercher son petit morceau de pain. Tu comprends? Genre, fait que c'est sûr que c'est l'idéal. Puis après, en termes de CELI, tu as plusieurs types de CELI dépendamment de l'investissement que tu veux faire. Donc, c'est sûr que je recommande beaucoup le CELI. Le REER, par la suite, tu peux commencer à en mettre dépendamment de tes buts et tout. C'est sûr que, bon, dépendamment, c'est quoi, ta tranche d'âge et tout. Les gens dans la vingtaine et tout, tu peux commencer pour éventuellement le râper pour ta première maison. Mais c'est sûr que, bon, le REER, c'est pour la retraite et tout, tu comprends? Cependant, quand tu mets de l'argent dans tes REER, on va dire que tu as un salaire annuel de 50 000, tu mets 5 000 $ dans tes REER, ton salaire annuel a été diminué jusqu'à 45 000, tu comprends? Fait que, vu que ton salaire annuel a baissé, tu vas payer moins de taxes. Donc ça, c'est un désavantage. Puis même à travers ça, tu peux faire des investissements, tous les investissements que tu veux. Et il y a le nouveau compte que le gouvernement a créé. C'est pas toutes les banques qui ont commencé. Il y en a que oui, d'autres, ça s'en vient. Le CELIA, ça, c'est vraiment un compte qui est... c'est vraiment pas original. Parce que pourquoi il y a un CELI puis un CELIA? Mais il y a une abréviation de la personne, honnêtement, je la connais pas par cœur, mais c'est vraiment un compte qui est désigné pour ta première maison. Tu comprends? Fait que, l'argent que tu mets dedans, c'est vraiment désigné uniquement pour ça, parce que sinon, tu as des pénalités, puis etc., peu importe. Fait que, si on est dans une génération, on est jeune et tout, comme, tu sais, on veut déménager de chez nos parents et tout. Mais, tu sais, aller en appartement, tu penses que tu as la liberté. Tu penses que tu as la liberté, mais tu l'as pas parce que tu payes quelqu'un d'autre pour habiter chez cette personne-là. Tu comprends? You're just losing money et tu t'en rends même pas compte. Exactement. Fait que vaut mieux
Reste chez tes parents si tu peux, bien sûr. Ouais. Économise ton argent. Achète ta propre, tu sais, que ça soit un condo, une maison, un duplex, triplex, peu importe. Mais ça, ce sont des outils, des comptes qui vont t'aider à économiser pour justement ce gros achat-là ou ce voyage-là, cette voiture, cette paire de chaussures, peu importe et tout, tu comprends? C'est sûr que le CELI, c'est bon parce que tu peux faire des retraits quand tu veux. Le REER, quand tu retires, tu dois payer des taxes. Puis ça, Ah ouais? C'est quoi un REER? Un REER, c'est un régime enregistré pour la retraite. OK. Fait que c'est de l'argent que tu mets pour la retraite. Puis une fois que tu atteins un certain âge et tout, tu peux le retirer sans payer de pénalité. Mais ce qui est bon avec ça, c'est que quand tu mets de l'argent dedans, quand tu achètes ta première maison, il y a comme une option avec ce compte-là que tu peux retirer cet argent-là sans payer de taxes pour justement financer comme l'achat de ta première maison, donc ta mise de fonds et tout. Fait que ça, c'est nice et tout. Le CELIAP, c'est comme une combinaison du CELI puis de cette option-là de REER et tout. Fait que c'est vraiment avantageux et tout. Donc, c'est ça. Tu sais, le REER, comme je te dis, à notre âge, tu sais, bon, dépendamment la tranche d'âge des gens et tout, moi, je suis encore dans ma vingtaine et tout. Tu commences à mettre de l'argent dedans, mais c'est mieux de prioriser le CELI parce que, tu sais, ça, c'est pour la retraite de première maison, alors que le CELI, peu importe c'est quoi, tu pourras l'utiliser. Et si tu dois retirer dedans, tu n'auras jamais de pénalité ou de taxe ou de quoi que ce soit. Donc, voilà. Nice. Tantôt, tu as mentionné comme quoi les gens souvent ont peur de choses qu'ils ne connaissent pas parce que justement, ils ne sont pas informés sur le sujet. C'est quoi les préconceptions que tu penses que les gens ont le plus par rapport à l'argent, à l'investissement, à l'épargne? C'est une bonne question. Je te dirais qu'il y a des gens... Ben, il y a des gens. Beaucoup de gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je te dirais, je suis mitigé entre les deux parce que c'est sûr que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais, juste l'argent. Mais ce que tu peux faire avec l'argent, c'est ça qui va faire le bonheur. Parce que t'as des gens, t'as des millionnaires, ils ont a lot of money, mais ils sont quand même dépressifs, puis ils vont quand même se suicider et tout. Fait que c'est comme, ils ont tout cet argent-là, mais ils sont quand même pas heureux. Cependant, quelqu'un qui a l'argent, puis il fait ce qu'il veut faire, il fait les bonnes choses. Puis il sait où placer son argent. Exactement. C'est ça qui va faire la différence et tout, tu comprends? Tu sais, je connais du monde, tu sais, leur but, c'est de changer le monde, whatever, tu sais, aller en Afrique puis faire quelque chose. Comme, tu mets de l'argent de côté, tu attends ton montant, tu vas en Afrique, tu vas construire comme ton bloc appartement, quoi que ce soit, t'es jeune, mes amis, c'est ça qui fait, puis c'est gratifiant de voir à quel point tu peux, genre, changer le monde de certaines façons. Fait que d'un, penser que l'argent ne fait pas le bonheur, moi je veux dire que c'est faux. Ça c'est premièrement et tout. Ça contribue au bonheur, comme tout le monde le dit. Exactement. Ensuite, comme je te dis, les gens ont peur de perdre leur argent quand ils investissent et tout, parce que moi je connais rien à la bourse, tu sais, moi je sais pas où commencer. C'est pour ça que pour ce type de personnes-là, ça serait mieux comme le financement à risque faible, c'est ça? Soit les CPG, soit les faux comptes. Look at me, like yo, amenez-moi comme conseillère financière. Si tu veux, je peux te référer pour t'engager là. Thank you. Vas-y, continue. Peu importe la conception que tu as, que ce soit un préjugé, que ce soit comme, peu importe ce que tu penses, il faut que tu aies cherché l'information quelque part. Ça, c'est le step numéro 1 que je te dirais. Puis ensuite, c'est juste, c'est quoi les étapes que tu vas prendre pour atteindre ton but, tu comprends? Si on va dire, peu importe c'est quoi ton salaire, tu te dis, je vais acheter une maison, fais-toi un budget, dis, OK, mets toutes tes dépenses d'un côté, il te reste tel montant, mets une partie de côté, puis juste le reste, utiliser pour t'amuser, whatever. Genre juste, les gens négligent faire un budget. Ça I don't have a budget. Mais tu vois, I'm going with the flow. Honestly, I'm only 21. Mais le plus tôt tu commences, le mieux c'est, tu comprends? Parce que si tu commences à investir à 21, à 25 ans, c'est sûr que tu auras juste plus d'argent. C'est sûr à 100%. Tu sais, investir, ça ne pourra... Bon, je vais pas dire jamais parce qu'on sait jamais, mais ça peut pas vraiment te nuire, tu vois? Genre, fait peu importe ta philosophie, juste le temps de s'asseoir et de juste écrire tes buts et tout. Tu regardes les buts un par un, tu dis, OK, comment est-ce que je peux faire pour atteindre tel objectif? Et de là, tu prends les ressources nécessaires. Tu sais, il y en a, ils veulent se marier. Un mariage, ça coûte cher. Surtout dans cette économie, ça coûte cher. Comme je vais avoir 3 invités à mon mariage.
Yeah. Parce que I don't know all these people. Why would I pay for that? Bon, tu vois, exactement. En fait. Tu sais, les mariages, tu sais, je vais pas dire n'importe quoi, mais tu sais, c'est rendu très difficile de faire un mariage en bas de 60 000. Tu comprends? C'est possible, mais tu sais, c'est très difficile. Surtout, bon, t'es africaine, je suis africain. Nous, on aime les choses en grand. Tu vois un peu, non, on aime ça, les choses en grand et tout. Donc, c'est sûr que c'est plus. Donc, tu peux faire des prêts à gauche, à droite, les gens peuvent t'aider. Tout va commencer de l'argent que toi, tu as de côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu laisses ton argent dormir, bon, je vais pas dire que tu vas pas y arriver parce que les gens l'ont quand même fait, mais si tu mets toutes les chances de côté pour faire ce que tu as envie de faire, il faut que ton argent travaille pour toi. Le 9 à 5, malheureusement, c'est pas assez. Il faut que quand tu dormes, tu te réveilles, puis ça augmente. Et, tu sais, une chose que les gens comprennent pas, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des mois, des années. Mais quand tu laisses ça grandir. Exactement, bro. So, quand tu laisses ça grandir, puis après 3 ans, tu vois la différence que tu as commencé à 1 000 $, on va dire que tu commences à 1 000 $, puis au bout de 3 ans, je ne chiffre n'importe quoi. Don't not quote me on this. Ton 1000, c'est rendu 2000. C'est quand même 1 000 $ de plus que t'as, puis t'as rien fait. T'as pas fait grand-chose parce que t'as mis du temps pour... Mais tu le faisais pour que tu dormais, basically. Exactement, tu comprends. Puis ce sont des choses comme ça qui font la différence à long terme sur juste subvenir à ses besoins ou to build like wealth. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça, des choses qui font la différence. Puis une autre préconception que je pense que les gens ont beaucoup aussi, c'est vraiment... Tu vois, t'as toujours entendu ce dicton-là. Oh, l'argent, ça vient pas facilement. Tu dois travailler dur pour ça. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que tu vois, t'as souvent entendu nos parents dire... Oh, j'ai pas l'argent pour le McDonald's là, que t'as envie. Mais maintenant que j'y pense, c'est plus une question de priorité, je pense. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que tu penses que l'argent, ça vient facilement ou tu penses que tu dois travailler dur pour avoir l'argent? Il n'y a rien de facile dans la vie. Ouais. Pour moi, c'est... Ah ouais, tu penses? Non, il y a... Okay. Je vais dire que c'est sûr que chaque personne a sa propre expérience, sa propre circonstance. On va pas se mentir, il y a des gens qui naissent avec un... Je vais pas dire n'importe quoi pour penser que ça. Il y a des gens qui naissent avec une vie un peu plus privilégiée que certains. Vas-y, tu peux le dire. Mais cependant, cette personne-là, même si tu es à 16 ans, tu as 100 000, si tu sais pas comment gérer ce 100 000-là, tu vas le perdre à la fin de la journée. Tu comprends? Fait que tout va de l'effort que tu prends à faire de l'argent et tout. Parce que comme tu dis, il y a du monde qui ont 2 jobs et tout. Ils le font pas parce qu'ils aiment avoir 2 jobs. Ils le font parce qu'ils veulent acquérir ces gains, parce qu'ils ont des objectifs, ils veulent subvenir à leurs besoins, puis whatever the reason, tu comprends? Mais c'est pas facile, tu comprends? Comme chaque personne a sa propre situation, chaque personne a sa chance et tout, mais tout va de l'effort que tu fais pour atteindre genre ton objectif de vie. Tu vois ce que je veux dire? Puis qu'est-ce que tu fais pour justement garder cet argent que tu as dans ton compte? Exactement. Parce que si tu as cet argent-là, mais tu fais juste le dépenser, puis tu l'investis nulle part, à the end of the day, ça va finir par juste... comme tu n'auras juste plus d'argent, en fait. Puis, ce qui est, bon, dommage et tout, whatever, mais il y a beaucoup de gens qui vivent paye par paye. Le jeudi, ils reçoivent leur paye, ils clenchent tout, puis la prochaine paye, des fois, ils ont rien et tout, tu comprends? Fait l'idéal, ça serait de s'éduquer afin de prendre des meilleures décisions pour justement ne pas se retrouver dans ce genre de position, parce que c'est pas idéal de ne pas pouvoir faire l'épicerie ou comme ou faire peu importe ce que tu veux. Je peux te le dire, it's very much stressful. C'est vraiment stressant. Tu sais, quand t'as 2 chiffres dans ton compte, puis t'es juste comme, OK, so, je dois payer pour le gaz, je dois payer pour ma nourriture, so comment je fais? Comment je fais? Surtout dans sa vingtaine, comme... Je pense que c'est vraiment la période où t'es juste en train d'apprendre comment fonctionne l'argent, c'est quoi les meilleurs moyens justement pour essayer de générer plus d'argent avec l'argent que t'as en ce moment. Mais c'est pas facile, là. Surtout avec la façon dans laquelle on vit. We're just learning. C'est sûr, mais encore une fois, tout vient avec la discipline. Tu sais, admettons, tu une fille, tu veux voir comme ton groupe d'amis et tout, on va comme au restaurant, prendre des drinks, whatever. Tu sais, c'est nice et vous allez enjoy. Si vous vous retrouvez chez une de vos amies, vous faites l'épicerie, vous cuisinez entre vous, vous s'assoyez, vous mangez une bouteille de vin, c'est la même expérience, c'est le même moment, c'est les mêmes gens,
mais c'est peut-être C'est pas moins les cher. mêmes sommes que Ouais. vous allez dépenser. Tu sais, on va dire une sortie. Yo! Parlons de ça. Moi, là, désolé, mais je comprends pas les gens, on va dire, ils vont aller au club, OK? Ils vont payer 200 $ pour une bouteille. Yo! First of all, organise-toi pour passer à la SAQ avant, acheter ta bouteille à 12 $, then you can have fun. OK? Bon, Puis déjà, je suis sûre qu'ils mettent de l'eau dans leur drink. bon tu dis ça, mais vous, les filles, à la base, Ok. c'est qui vous impressionne? Les gars qui font venir les bouteilles à gogo, le gars qui est tranquille dans son coin avec son petit verre? C'est pas qu'ils nous impressionnent, c'est juste qu'on sait que justement, on peut économiser de l'argent en s'alliant avec ces personnes-là. Period. Ah, si tu dis, moi, je connais beaucoup de filles que quand elles voient les fléchettes, les lumières et tout, elles sont comme, elles voient la table des gars, ok, ces gars-là, C'est des apparts. they have Yo, c'est money. des semblants, c'est des semblants. Ouais, But- ouais, but ouais. But who knows? Peut-être que c'est des semblants, peut-être que ça ne l'est pas. À the end of the day, c'est eux qui ont la table. Ouais. C'est ça la vérité. Et C'est important. les filles, bon, je vais pas généraliser, cependant, il y en a qui voient ça. Ok, lui a de l'argent, laisse-moi aller voir. What's Ouais. up? Et puis, voilà. Que, hey, you got money, hi, I'm here. Bon, mais c'est exactement ça. I'm here. Mais le gars qui est, Spoil me. le gars qui est tranquille dans son coin, qui a un petit verre à la... Ben, yo, tu penses qu'il vient au club pour faire quoi? C'est justement pour attirer ce genre de personnes. Ben, il sait qu'est-ce qu'il veut. So, c'est du donnant-donnant, quoi. Non, tout à Je fait. te donne ma beauté, je te donne Ah. mon intelligence. Et les gars doivent spend a racks. Exactement. Ah, T'as ok. tout Ah, ok, compris. je comprends. Mais en même temps, comme tu as dit, spend un 2K au club alors que tu Ouais. mets de l'argent de côté, Yo. c'est sûr que... Déjà, j'ai même pas cet argent à dépenser. So, you want to see me there spending $200 on a bottle? Are you crazy? Mais c'est ça l'avantage d'être une fille. C'est rarement vous qui allez Yeah. assumer ce genre de dépenses-là. Vous, on vous Yeah. demande de vous mettre belle, de vous préparer, on vient chercher. Je suis vraiment et puis d'accord avec voilà. ça, en fait. Ça, c'est Yeah. ce que vous rêvez, quoi. Yeah. Mais c'est ça. C'est sûr que, tu sais, les bouteilles, les designers, tu sais, les choses de marque et tout, Ouais. bon, dépendamment de ton budget, c'est à toi de tu sais, regarder tes priorités, tu comprends? Si tu veux te gâter une fois de temps en temps, puis tu peux te le permettre, fine, vas-y. Si tu n'achètes que ça, mais tu n'as même pas comme un certain montant dans ton compte épargne et tout, c'est sûr que là, peut-être il y a quelque chose qui Parlons fonctionne de pas. ça. C'est ça. Parce- Peut-être que ça fonctionne pas, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, qui vont justement dépenser leur argent juste pour des apparences, Ouais. comme sur les réseaux sociaux, comme ils vont faire comme si, oh ouais, I got money, I spend $2,000 on this bike. Puis après ça, ils sont en train de choquer dans la rue, là, comme s'il vous Ouais, plaît. c'est ça. Tu sais, c'est sûr que... Ouais. Et surtout à Montréal, tu sais, comme tu as dit, les apparences et tout, il y a beaucoup de flexeurs, il y a beaucoup de gens qui veulent show off et tout. Yeah. Mais tu sais, quand c'est le temps de faire un move important, comme tu sais, acheter Ils une sont pas là. propriété et tout, T'es où? on leur T'es où? demande T'es où? est-ce que tu es prêt à mettre un tel montant? Ah, ma bad, ça commence à parler chinois un peu, Yo! tu comprends? Mais je trouve que ça aussi, ça va être comme, tu sais, ton cercle d'amis et tout, tu Ouais. comprends? Si tu es entouré de personnes que, bon, c'est Sont la fête, c'est les sérieux, clubs et tout, ouais. whatever, tu sais, moi, je discrimine pas, tu sais, Ouais. amuse-toi, vis ta best life, you have fun with it, Ouais. you feel me? Mais comme, à un certain moment donné, tu sais, plus tu prends de l'âge, plus comme tes objectifs vont changer. Il y a des affaires que tu faisais avant que tu peux plus faire. Parce que moi aussi, je passais par là. Les designers, les clubs et tout. Mais oui, on est tous passés par là. Grodensky, C'est- ok. Non, petit joueur, petit joueur. Ok. Mais après un certain moment, tes priorités changent, tu as des objectifs et tu dois changer quelque chose. Tu vois, Ouais. parce que si tu n'es pas là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que tu faisais qui n'était pas correct et tout. Tu comprends ça? Où est-ce que tu peux couper? Fait que les tables et les clubs, c'était bien pendant que c'était bien, mais on a dû réduire parce que, tu sais, on a une autre vision, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'à la fin de la journée, tout part de la discipline. Ouais. Sans discipline, tu pourras juste rien faire. Tu pars de la discipline et de l'effort que tu mets. Ça, c'est bon dans peu importe ce que tu fais, tu vois. Ouais. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, comme tu as dit tantôt, tu sais, l'école, c'est pas ça qui rend riche. Moi, bon, c'est sûr que les avocats, les médecins, les CSA, ils vont te dire autre chose parce que... Mais tu non, sais, mais c'est parce qu'ils ont étudié dans quelque chose d'autre, mais je veux dire, quand Ouais, je disais ça, ouais. c'est plus que je veux dire. On va dire, moi, j'avais des cours de, tu sais quoi, d'entrepreneuriat, j'avais des cours de, comment, pour épargner, là, pour apprendre Ouais. à épargner son argent et tout, puis à Ouais. gérer son argent. Bro, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'ils m'ont dit dans ce cours-là, ok? Non, mais c'est même pas que comme, c'est moi qui a oublié, c'est juste vraiment que j'ai l'impression que la matière qu'ils donnaient dans ces cours-là, c'était vraiment pas utile à la vie réelle. Tout à fait. Et
au lieu de donner justement l'information qui était vraiment utile puis pour aider à outiller les gens à justement bien gérer leur argent puis savoir où investir leur argent, ils donnaient des futilités, genre. Puis je pense que justement, on vit dans un système qui est vraiment comme ça. Il veut vraiment que les gens restent dans l'ignorance. Donc c'est vraiment principalement la raison pourquoi je voulais justement qu'on vienne parler de ça pour justement inciter les gens à investir leur argent. Même moi, comme tu m'as convaincu là, I'm gonna do it, I'm busy but I'm gonna find a way to do it. Ok. Mais ça, tu sais, l'école, tu sais, comme je dis, dépendamment de ton domaine et tout, sûr que ça va te donner une certaine base et tout, mais c'est important lire des livres, tu sais, écouter des vidéos, faire ses recherches, puis c'est ça qui va faire la différence à la fin de la journée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. En tout cas, guys, j'espère que vous allez écouter qu'est-ce que Densky vous a dit aujourd'hui. J'espère pour moi-même que je vais écouter qu'est-ce que Densky m'a dit aujourd'hui. Parce que, honnêtement, j'essaie d'avoir un certain montant dans mon compte en banque, okay, et d'atteindre un certain objectif. Donc, je vais définitivement garder ça en compte. Okay. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de like, share everything. Densky, est-ce que tu veux qu'on te trouve sur les réseaux ou tu veux pas? Non, c'est correct. Okay. Ceux qui me connaissent, vous m'avez déjà. Ceux qui me connaissent pas, thank you. Malheureusement, guys. Ok. C'est chiant pour vous, c'est ça qu'il dit en ce moment. C'est vraiment chiant pour vous. Mais, ok, merci d'être venu puis d'avoir partagé tes connaissances avec moi et le reste de ma communauté. Merci pour l'invitation, guys. Go subscribe. Good content out there. So make sure you press the like button. And yes, thank you again. Merci. Donc, comme vous savez c'est quoi le drill. N'oubliez pas de commenter, like, share everything. Et j'espère qu'on va se revoir dans un autre épisode. C'est sûr qu'on va se revoir dans un autre épisode. Bye. À la prochaine. Bye.